Salut à toutes et à tous, bienvenue ici au cœur de la Normandie pour ce nouveau numéro d'À la découverte. Dans quelques instants, nous allons partir découvrir Honfleur, ici dans le Calvados. Mais avant, je vous propose de partir à la découverte de notre point de départ, Cabourg. Allez, venez, je vous emmène. Cabourg, voilà notre point de départ dans cette excursion au cœur du Calvados. Station balnéaire prisée l'été, les origines de cette ville remontent au Moyen-Âge. Elle a su depuis traverser les époques tout en se développant. De la quête du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant aux deux guerres mondiales en passant par la guerre de 100 ans. C'est au 19e siècle que Cabourg va gagner en notoriété et en fréquentation, grâce au développement des bains de mer qui deviennent à la mode. Les touristes profitant des nouvelles liaisons maritimes mises en place et de la proximité avec la capitale vont venir de plus en plus nombreux pour profiter de ce cadre balnéaire. 2 siècles plus tard, aujourd'hui, cela n'a pas changé et chaque année, des milliers de touristes viennent ici à Cabourg, à la découverte de ce cadre dépaysant agrémenté de nombreuses activités pour passer un séjour de toute beauté. Et le nôtre débute sur le front de mer, sur cette plage de sable fin de 4 km permettant de prendre un bon bol d'air marin. Une plage familiale où les animations et activités sportives comme la baignade ou le volley permettent aux petits comme aux grands de passer un moment reposant. Nous déambulons le long de la balade Marcel Proust qui nous permet de profiter de ce paysage au bord de la Manche et de celle que l'on surnomme la plage des romantiques. En continuant notre avancée, nous tombons nez à nez avec l'une des étapes incontournables de Cabourg, son grand hôtel. Au même endroit, un premier hôtel fut construit dans les années 1850, mais Charles Bertrand, nouveau propriétaire des grands établissements de Cabourg, a entrepris de le reconstruire, jugeant ce dernier trop austère. En 1707 ouvre le nouveau Grand Hôtel de la Plage qui propose depuis cette époque un établissement d'exception à la déco feutrée et élégante, inspiré du style de la Belle Époque. 71 chambres et 2 restaurants pour accueillir une clientèle de luxe international ou des séminaires, le tout au pied de la plage avec une vue imprenable sur l'océan. Un lieu qui a traversé les époques et qui fut occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale avant la libération de la ville le 21 août 1944. Plus tôt, Marcel Proust, écrivain de renom, y avait ses habitudes dans la chambre 414. Où il venait chaque année de 1707 à 1714. Cabourg lui inspira certains de ses ouvrages, comme À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Une statue à son effigie orne le jardin du casino où nous nous rendons. Nous profitons de ce cadre fleuri pour nous reposer quelques instants. À proximité, nous pouvons admirer de nombreuses villas au style néo-normand, Renaissance ou encore gothique. Elles furent érigées par les premiers touristes bourgeois comme résidence secondaire. De très belles constructions qui témoignent d'un savoir-faire architectural et typique. Autre édifice que l'on peut découvrir par la même occasion, le casino de Cabourg, un autre inévitable. Et là aussi, l'histoire entre Cabourg et le casino remonte. Chaque année, des milliers de joueurs viennent tenter leur chance et des spectacles y sont proposés. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire fortune, pas grave, Cabourg propose de nombreuses autres activités, comme des randonnées, ou ses bains de mer évidemment. De plus, Cabourg est aussi une ville de festivités, puisqu'elle accueille depuis plus de 30 ans le festival du film romantique, qui met à l'honneur et récompense les créations du 7e art autour de cette thématique du romantisme. Ce qui a permis à la ville de recevoir des grands noms du cinéma français. Autre festival, mais dans un autre registre, Cabourg Mon Amour, une série de concerts estivaux aux influences électropop sur sa plage. Tout cela permet à la ville de se développer à vive allure depuis les années 70. Autre lieu d'activité que je vous conseille, l'hippodrome où nous nous sommes rendus lors d'un précédent passage à Cabourg. Il accueille chaque été des courses nocturnes les mardis et vendredis. Hippodrome familial, vous pourrez encourager les trotteurs qui s'affrontent sur la piste, mais aussi profiter de nombreuses activités, puisqu'au-delà des courses, il s'agit d'un vrai lieu de fête. Concerts, séances de dédicaces ou encore feux d'artifice vous feront passer un moment inoubliable. Nous, faute d'hippodrome ouvert aujourd'hui,
nous décidons de flâner dans les nombreuses boutiques dans la rue de la Mer qui relient le centre-ville à la plage. Ici où l'on peut venir acheter un souvenir de son passage à Cabourg ou déjeuner dans l'un des restaurants de la ville. Pour notre part, nous décidons de déguster une bonne gaufre pour prendre des forces avant de reprendre la route. Car le temps file et il est déjà temps de quitter Cabourg. 45 minutes nous attendent avant d'atteindre notre prochaine destination, Honfleur. Nous voici à présent arrivés à Honfleur, station balnéaire connue pour ses célèbres bâtiments au style normand ainsi que son port de plaisance. Nous allons tout de suite partir découvrir cette jolie ville. Nous voici arrivés à Honfleur, l'une des villes portuaires incontournables de la Normandie. Située à l'embouchure de la Seine, un estuaire qui a permis très tôt à Honfleur de se développer dès le XIIe siècle. Nous allons le voir, l'histoire a façonné cette commune touristique. Et notre visite débute sur l'un des endroits les plus visités de Honfleur, son vieux bassin. Construit dans les années 1680, ce port a connu de nombreuses modifications au fil du temps et accueille aujourd'hui des bateaux de plaisance. Nous avons la chance, lors de notre venue, de faire un tour du bassin avec un plaisancier ancien. Nous pouvons contempler les maisons étroites amassées le long des quais qui se reflètent dans l'eau avec leurs toits en ardoise. En dessous, ce sont de nombreux restaurants qui se présentent à nous, très appréciés l'été par les touristes. Fort de son histoire liée à la pêche, nous pouvons retrouver sur le quai d'en face le musée de la marine. Manque de chance, ce dernier est fermé le jour de notre visite. Il offre une collection de maquettes, tableaux et gravures sur l'histoire maritime. Toujours autour de ce vieux bassin, c'est un lieu incontournable de Honfleur que nous pouvons observer, la lieutenance, vestige des fortifications qui furent élevées au XIVe siècle par le roi Charles V afin de protéger sa façade maritime. Quittons le vieux bassin afin de se balader dans les ruelles authentiques. Et il faudra vous munir de chaussures confortables car ces dernières sont pavées, ajoutant une part de pittoresque. Encore plus marquée par les petites maisons typiques et leurs façades à colombages. Nous flânons dans les allées de charme où nous pouvons découvrir sur notre chemin l'une des galeries d'art que compte Honfleur. Car oui, cette dernière est vraiment la cité des peintres et notamment des impressionnistes. Monet, Boudin ou encore Courbet ont entre autres mis en peinture et en lumière les différentes facettes que compte Honfleur. Au bout de l'un de ces passages, nous tombons sur le faubourg Sainte-Catherine, un quartier qui s'est développé au moment de la construction des remparts de la ville. À la moitié du XVe siècle, fut érigée sur cette place l'église du même nom en remplacement de l'ancien édifice religieux détruit pendant la guerre de Cent Ans. L'église Sainte-Catherine fut construite par les habitants après le départ des Anglais, et ce avec peu de moyens, d'où sa construction en bois provenant de la forêt de Touques non loin d'ici. Après une visite de cette église Sainte-Catherine, nous décidons d'aller découvrir la gastronomie locale qui est absolument à déguster si vous venez en Normandie. De nombreux magasins locaux permettent de goûter le célèbre cidre de Normandie avec modération bien sûr, ou encore des sablés au caramel typiques de cette région de France. Autre incontournable, les nombreux poissons et crustacés proposés par les pêcheurs de la ville, notamment les jours de marché. D'ailleurs, c'est au port que nous nous rendons pour terminer cette visite d'Honfleur. Ce dernier est consacré à la pêche, au commerce et à la plaisance. Il a permis à la ville de se développer économiquement avant que le tourisme devienne la principale activité de la ville. Nous l'avons vu, épargné tout au long de son histoire, Honfleur a su conserver son charme et son authenticité. Voilà, c'est ici à Honfleur que se termine ce nouveau numéro d'À la découverte, ici en Normandie et plus précisément dans le Calvados. J'espère que ce numéro vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur AR1 pour de nouvelles découvertes.